Prisonniers célèbres, évasion, meurtre. Dans la baie de San Francisco se trouve l'île la plus redoutée des années 1930. Le pénitencier le plus célèbre au monde, le plus inaccessible. 60 ans après sa fermeture, me voilà aujourd'hui sur les lieux pour vous raconter son histoire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes sur la prison d'Alcatraz. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, on se retrouve dans la baie de San Francisco, sur un lieu complètement insolite. On se retrouve sur l'île d'Alcatraz. C'est un lieu dont j'ai tant rêvé depuis tellement d'années d'y aller. Aujourd'hui, c'est possible grâce aux OP que vous voyez sur la chaîne et tout ce genre de choses. Ça m'a permis de pouvoir faire ce voyage à San Francisco pour aller voir l'île d'Alcatraz de mes propres yeux. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais vous parler d'Alcatraz. Pour commencer, on va revenir sur l'origine de ce nom. Pourquoi Alcatraz ? En 1775, alors que cette île était encore inconnue, un navigateur espagnol prénommé Juan Manuel de Ayala baptisa cette baie Alcatraces, signifiant pélican, du fait du grand nombre de ces oiseaux sur l'île. Aujourd'hui, elle est aussi nommée The Rock, signifiant le rocher. C'est à partir de 1850, quand il y a eu la ruée vers l'or, que l'île en fait est devenue une sorte de forteresse de toute la baie de San Francisco, parce que c'était vraiment en plein milieu de la baie de San Francisco. Du coup, les Américains s'étaient dit que c'était clairement le meilleur emplacement stratégique pour protéger tout San Francisco. Ensuite, en 1854, le phare qui est juste derrière moi a été construit pour l'occasion, par rapport à tout le trafic maritime qui était en augmentation. C'est le plus vieux phare de l'Ouest américain et qui est d'ailleurs encore en fonctionnement. En 1909, le phare a subi une amélioration à partir du moment où Alcatraz est vraiment devenu une prison pénitentiaire. C'est d'ailleurs à ce moment-là du coup qu'il y a eu des prisonniers amérindiens qui ont été les premiers prisonniers sur cette île. C'est seulement en octobre 1933 que l'île est cédée au département de la justice pour enrayer la criminalité aux États-Unis. Ils sont alors bien décidés à faire de la prison un établissement hautement sécurisé où les conditions de vie sont rudes et l'évasion impossible. La légende de la prison d'Alcatraz est née où un peu plus de 1500 prisonniers, dont des détenus célèbres tels qu'Al Capone et beaucoup d'autres ennemis numéro 1 seront enfermés. À son achèvement en 1912, la prison d'Alcatraz a été construite en béton armé et c'était du coup la prison la plus fortifiée possible. L'ironie du sort, c'est qu'à l'époque, c'était les prisonniers qui avaient aidé à la réalisation de la construction d'Alcatraz. Là, on est dans le bloc A de la prison. Le bloc A, en gros, c'était le tout premier bloc de la prison d'Alcatraz. À l'époque, c'est là où on enfermait les prisonniers militaires. Et ensuite, quand Alcatraz est devenu le vrai pénitencier, le plus connu comme on le connaît aujourd'hui, le bloc A servait juste à mettre les fauteurs de troubles. C'est le bloc qui a été le moins utilisé parce que on voit que c'était encore des anciens barreaux. C'est-à-dire que c'était des barreaux qui étaient très plats. Et c'est des barreaux qui pouvaient se tordre très facilement. Parce qu'on a vu sur les autres cellules que c'était des barreaux qui étaient très ronds en acier trempé, qui étaient beaucoup plus difficiles à tordre. Le pénitencier, qui disposait de 336 cellules, n'a jamais fonctionné à pleine capacité. On y comptait en moyenne 260 détenus. La discipline était très dure sur l'île. Interdiction de parler, un prisonnier par cellule et un gardien pour 3 détenus. Là, on se retrouve dans une cellule de prison d'Alcatraz complètement typique. C'est la cellule qu'on peut retrouver dans la majorité des cas. Elle fait 1,5 m à ce niveau-là et elle fait 3 mètres au niveau de la longueur. On n'a clairement pas beaucoup de place. À l'époque, ils avaient juste un lit. Alors là, dans cette cellule-là, il n'y a pas de lit. On verra sur d'autres cellules. On a le chiotte qui est là, un lavabo qui est là et juste une table. Et on voit que ça n'a pas changé. C'est vraiment exactement ce qu'il y avait à l'époque. Et puis, une petite bouche d'aération qui est là. La bouche d'aération, elle sera très très utile. On va en reparler tout à l'heure dans une affaire qui était vraiment hyper intéressante, une des plus grosses affaires d'Alcatraz. On est dans le restaurant de la prison, c'est là où ils servaient tous les repas le matin, le midi et le soir. C'était ici, il y avait des tables. Bon là évidemment elles y sont plus pour la visite. Faut vraiment s'imaginer qu'à l'époque il y avait toutes les tables avec tous les prisonniers qui étaient là. Le restaurant, c'était clairement l'endroit le plus dangereux de la prison parce que c'était le seul endroit où les gardiens n'avaient pas d'armes sur eux, ils n'avaient rien du tout. Et forcément c'était l'endroit le plus dangereux. Pourquoi ? Parce que c'était l'endroit où tous les prisonniers étaient mis en commun. À tout moment, il pouvait y avoir des émeutes, ça pouvait partir en rixe ou quoi que ce soit. Et donc du coup, pour éviter toutes les émeutes et tout ça, forcément, ils avaient quelque chose pour lutter contre ça. Malgré que les gardiens n'avaient pas d'armes, dans la cuisine qui se trouve juste derrière, ils avaient un bouton pour activer tout le système de gaz lacrymogène qu'il y avait dans toute la pièce. Il faut savoir que la cuisine de la prison d'Alcatraz était une des meilleures cuisines de l'époque. À l'heure actuelle, quand on peut faire la visite, il y a encore l'ancien menu, le dernier menu qui a été servi, qui date du 21 mars 1963. Si les faiseurs de troubles se retrouvaient dans certaines cellules du bloc A, les détenus ayant commis une faute grave se retrouvaient dans une des 14 cellules du bloc D, aussi appelée unité d'isolement et de traitement spécial.
toutes les séries de prisons ou des trucs comme ça, on appelle ça le trou. Ouah, bah ouais, bah ça tabasse bien la gueule. Ils étaient ici dans cette toute petite cellule. On voit que c'est vraiment pas très grand et que c'est complètement confiné. S'il y avait une seule petite source de lumière, que comme par hasard, il y avait un petit trou de lumière ou quoi que ce soit, le gardien s'en chargeait et essayait de le bloquer pour que le prisonnier soit vraiment dans le noir complet. À l'époque, les seuls moments où les prisonniers pouvaient avoir une lueur de l'extérieur, c'était au moment où ils allaient se coucher, c'est-à-dire une fois par semaine, voire 2 fois par semaine au grand maximum, ou alors c'était avec le repas qu'on leur donnait. On a une petite anecdote d'un certain prisonnier qui était là. Quand il était dans cette cellule, son seul passe-temps, c'était qu'il avait une pièce, il la faisait tourner et ensuite il tournait sur lui-même pour pouvoir ne plus savoir où est-ce qu'il est et ensuite essayer de la retrouver. De nombreuses rumeurs concernant les mauvaises conditions d'incarcération dans le pénitencier sont probablement nées de cet isolement, bien que la prison était propre et la nourriture bonne. Sur Alcatraz, il y a eu 5 suicides, 8 meurtres et 2 autres ont été exécutés pour avoir tué un gardien. Là on est dans la salle des visites, c'est ici du coup qu'il y avait les visites entre les prisonniers et les membres de leur famille ou les gens qui voulaient leur rendre visite. Pour que les membres de la famille des prisonniers puissent venir, ils devaient d'abord faire une lettre à Alcatraz par la poste et ensuite ils recevaient un message pour pouvoir leur dire rendez-vous à telle place exactement. Et en gros c'était tout simplement le quai où le bateau venait les chercher pour les amener ici dans la salle de visite. Chaque fenêtre était d'une épaisseur de 12 mm pour éviter les impacts de balles si jamais il y avait un souci ou quoi que ce soit. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les visites étaient accordées seulement en cas de bonne conduite des prisonniers. Ils avaient le droit d'avoir des visites aussi une fois par mois. Ce qui fait que, pour l'anecdote aussi, si jamais il y avait des membres de la famille du prisonnier qui habitaient très loin, pour éviter les gros déplacements, ils venaient fin du mois pour pouvoir avoir l'autre visite en début de mois aussi. Travailler était également un privilège et les détenus pouvaient ainsi se retrouver à la cuisine, à la laverie, à l'hôpital, à la bibliothèque ou dans les jardins. On est très certainement dans l'un des lieux les plus mythiques de la prison d'Alcatraz. On est dans la cour d'Alcatraz, c'est vraiment la cour où il y avait les plus grands prisonniers du monde, les plus gros gangsters. C'est là où il y a eu Al Capone, c'est là où il y a eu Machine Gun Kelly. La cour d'Alcatraz, c'était un privilège pour certains prisonniers. Encore une fois, tous n'y avaient pas accès, c'est vraiment si on se comportait bien. Et c'était vraiment le seul endroit où les prisonniers pouvaient voir l'extérieur, à part le fait d'aller travailler. En plus de pouvoir profiter de l'air, ils avaient aussi une vue sur toute la ville de San Francisco, ainsi que sur le Golden Gate qui était en face et qu'on voyait de tout son long. Ils avaient aussi le privilège d'aller à la bibliothèque. C'était pas donné à tout le monde. Encore une fois, comme depuis le début, c'était réservé seulement aux personnes qui se tenaient et qui se comportaient bien. Et c'est notamment comme ça que les prisonniers qui ont réussi à s'évader de la prison ont pu avoir l'idée de créer un radeau de sauvetage, justement en regardant une sorte de tutoriel dans un magazine. Ils ont réussi à savoir comment essayer de créer une sorte de radeau. Vis-à-vis des évasions, 36 prisonniers ont essayé de s'échapper, 23 ont été rattrapés, 6 ont été tués par balle, 2 autres se sont noyés. Mais la plus célèbre des 14 tentatives d'évasion à Alcatraz eut lieu en juin 1962, celle de Frank Morris et des frères Anglin. Une reconstitution de cette évasion a été recréée dans la prison. Durant plusieurs mois, les 4 prisonniers vont créer leur plan de A à Z. C'est le 11 juin 1962 qu'ils vont tenter de s'évader. Ils ont réussi à créer des fausses têtes avec des cheveux qu'ils avaient récupérés quand ils allaient chez le coiffeur, au coiffeur de la prison, avec la tête qui avait été écrite avec du savon et du papier toilette pour simuler en fait leur présence dans le lit. Et donc du coup, c'est grâce à ça que quand les gardes ont fait la ronde, et ben, ils ne sont pas du tout rendus compte qu'ils étaient partis. Ils sont sortis à partir de leurs trous qu'ils avaient creusés durant plusieurs mois. Et c'est vraiment les vrais trous, c'est ces trous-là qui sont faits dans cette cellule et dans la cellule d'à côté. Du coup, pour dissimuler tout le plan qu'ils étaient en train d'organiser depuis des mois, et ben, on peut le voir comme là-bas au fond, ils avaient réussi à faire un faux classeur pour essayer de reconstituer la grille d'aération dans laquelle ils avaient creusé en fait. Ils ont réussi à s'évader au même moment et en fait ça amenait derrière les cellules et le trou amenait directement entre le bloc B et C. Ensuite ils ont grimpé tout au système de tuyauterie pour réussir à s'infiltrer au-dessus du toit et donc du coup à prendre la fuite par le toit et à redescendre. Pour les visiteurs du coup ils ont fait une porte en vitre pour qu'on puisse voir en fait derrière et donc du coup voir tout le système de tuyauterie et par l'endroit en fait par lequel les 3 détenus sont sortis parce que le 4e qui était entre guillemets le cerveau de tout le plan pour pouvoir sortir, le 4e n'a pas pu réussir à faire son trou à temps et donc du coup il a pas pu sortir avec les autres. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est un peu compliqué parce que du coup vu qu'il y a une vitre il y a les reflets. On voit là-bas l'espèce de trou, on voit un petit peu plus de lueur et ben c'est par ici qu'ils ont réussi à s'échapper. Donc on peut voir que c'est un trou vraiment hyper serré et pourtant ils ont réussi à s'échapper. Là on se situe juste devant le bâtiment de l'administration. Une fois qu'ils sont passés sur le toit et qu'ils ont réussi à sortir au-dessus du toit, d'après le trajet qu'ils auraient effectué, pas le premier mur mais le mur qui est là-bas, ils auraient sauté au-dessus du toit pour ensuite descendre par là, exactement prendre ces escaliers pour déployer leur radeau de fortune qu'ils avaient réussi
à apprendre au travail, etc. durant les plusieurs mois de préparation de tout leur plan. Si personne ne sait si les 3 évadés ont réellement réussi à se faire la belle ou sont morts dans les eaux glacées du Pacifique, des détails viennent alimenter les théories les plus folles. En 1975, un cliché montrant supposément John et Clarence Englin côte à côte dans une ferme au Brésil apparaît. Après expertise, il semble qu'il s'agisse bien des 2 hommes. Mais cependant, le doute plane toujours. Pour Frank Morris, aucun corps n'a été retrouvé. Le récit de cette évasion a été retranscrit sur grand écran avec le film Les Évadés d'Alcatraz où Clint Eastwood en fait joue le rôle de Frank Morris. On a notamment encore plein d'autres références au niveau de la pop culture comme par exemple le jeu Call of Duty Black Ops 3. On y avait énormément joué et il y avait une map qui se passait sur Alcatraz. Ici comme dans le jeu on a les salles de visite qui sont là. Et surtout la salle de contrôle qui est ici, ou dans le mode zombie de Call of Duty, c'est là où tu actives le courant, je sais pas trop quoi. C'est exactement les mêmes lieux, c'est exactement pareil. Le 21 mars 1963, sur décision du procureur général des États-Unis Robert Kennedy, la prison d'Alcatraz ferma définitivement ses portes après 29 années de service, car les coûts de gestion devenaient trop élevés. De plus, le bâtiment était très endommagé par la météorisation, c'est-à-dire par les gouttelettes d'eau salée projetées par le vent. À partir de 1969 jusqu'en 1971, énormément de tribus d'indiens sont venus sur Alcatraz pour revendiquer qu'Alcatraz était l'île de la tribu indienne. L'État américain a décidé de raser les bâtiments qui étaient face au phare sur l'immense plaine parce que tous les indiens qui venaient sur l'île du coup pouvaient aller se loger dans ces bâtiments-là. Ils ont du coup tout rasé et du coup c'est à partir de 1972 il y a eu le domaine national du Golden Gate qui a repris les droits sur toute l'île d'Alcatraz et donc a décidé d'en faire tout un circuit touristique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo m'a demandé énormément de temps de préparation, énormément de temps de tournage, énormément de ressources et j'ai kiffé faire cette vidéo. C'est très certainement la série qui m'épanouit le plus sur ma chaîne YouTube, alors je suis vraiment hyper content de pouvoir vous proposer ce contenu. Petite anecdote supplémentaire d'ailleurs pour ceux qui restent jusqu'à l'outro, les plans en drone que vous avez pu voir dans cette vidéo sont bien les miens et j'ai failli me faire éclater par la police américaine. Je vous raconterai cette anecdote dans une prochaine vidéo très certainement. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Neoxy et à bientôt pour un prochain épisode de Mythes et Légendes.